On va continuer. Il nous reste quelques minutes pour parler de cet autre sujet. Il s'agit naturellement du dialogue. L'espoir est-il permis pour la relance et la réussite du dialogue social inclusif quand on sait que les facilitatrices nommées par le Premier ministre il y a juste quelques jours sont vues de façon sarcastique, en tout cas d'un œil parfois de dédain, s'il faut le dire comme ça, par la grande partie, en tout cas, de la classe politique. Et c'est dans ce climat justement de crise de confiance que Dr Bernard Goumou annonce l'ouverture officielle du dialogue social le jeudi à venir, 20 octobre 2022. Le sujet nous intéresse également dans cette émission. Oui, monsieur Alpha Mamadou Diallo, sur la question. Alors, moi, ce que je voudrais ouvrir le dialogue, c'est l'ouvrir avec qui? C'est l'aspect le plus important qu'il faut régler, puisqu'ils ont compris et ils sont en train de répéter, revenir sur les mêmes faits. Puisque si vous ne négociez pas avec ce qu'on appelle, je pense, le Quator, les grands partis politiques, il va de soi que ça va créer des problèmes à nouveau. Et finalement, qu'est-ce qu'on retient? Puisqu'il faudrait pas ouvrir le dialogue pour l'ouvrir. Il faut plutôt ouvrir le dialogue pour avoir un résultat. Et ce résultat ne peut s'obtenir sans passer par les grands partis politiques entre griffes. Les grands partis politiques, c'est le Quator, le RPG Arc-en-Ciel, le FNDC politique. Et à côté, envelopper un peu le dialogue dans une mesure d'apaisement. Par exemple, faire des négociations avec le FNDC déjà dissous, puisque moi je suis très surpris quand j'ai vu sur une déclaration de Dr Makale qu'on lui laisse le temps de négocier, que le FNDC doit surseoir, alors que lui-même, même si le FNDC est un mouvement illégal, il faudrait au moins les rencontrer. Le FNDC d'ailleurs qui annonce des marches à Conakry et à à l'intérieur du pays. Donc il se peut que c'est la même chose qui va revenir. L'échec est assuré à l'avance, puisque la grande partie de la classe politique, en tout cas du moins celles qui ont quand même sont représentatives, la classe politique représentative ne participera pas, et donc ces négociations ne vaudront rien. Nous risquons d'assister à un scénario du CAD où on va négocier, après on va dire oui, la gente peut bien se représenter. Donc, ça ne serait pas une lettre comme une lettre à la poste. Les grandes partis politiques n'accepteront pas, et je pense que le peuple de Guinée, en grande partie aussi, n'accepterait pas un dialogue de façade. Il faut un véritable dialogue. Un véritable dialogue. Oui, Yacine. Lorsque vous parlez de dialogue, je veux bien savoir avec qui. Avec qui on va dialoguer. C'est d'abord ça, en fait, parce qu'il ne faut pas qu'on se leurre. C'est qu'il y a une question qui est importante aujourd'hui, c'est que une chose qui est importante, c'est que les acteurs ne se parlent plus. Et aujourd'hui, il y a deux camps. Il y a un camp qui pas selon Gawal. Hein? C'est pas Gawal qui parle, c'est Yacine. Il y a deux camps. Il y a le camp des gens qui pensent que la transition se passe bien. Et il y a un autre camp, celui qui pense que justement la transition est en train de dévier et qu'il faut justement changer les choses. Et donc, si vous vous retrouvez entre personnes qui pensent que la transition est en train de bien se passer pour parler entre copains, bah, je ne pense pas que ça fasse avancer les choses. Et justement, vous avez vu qu'à un moment donné, les hommes politiques, je n'ai pas envie de dire la vraie classe politique, mais en tout cas celle qui est la plus représentative dans ce pays-là, avait demandé à ce qu'il y ait un dialogue et que ce soit le Premier ministre lui-même qui prenne les rênes et que ce ne soit pas justement le ministre de l'administration du territoire. Mais là, quand Béa avait pris les choses en main, on a vu ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, il n'y a plus de confiance entre cette classe politique-là et le gouvernement et bien entendu le CNRD. Donc on attend qu'il y ait une crise complète de confiance pour dire, bon, désormais vous avez demandé un cadre de dialogue, nous on avait proposé un cadre de concertation, maintenant on vous appelle pour qu'on parle d'un cadre de dialogue. Sauf que ce sont les partis qui sont récusés qui doivent diriger. Lorsque vous dites que c'est le Premier ministre qui doit diriger, alors qu'on pense que le CNRD est en train de faire un petit jeu, je ne vois pas comment les autres peuvent accepter parce que les conditions ne sont pas réunies. Et ensuite, vous voulez dialoguer, mais vous ne faites aucun pas vers les autres. Je pense que cette situation montre, cette annonce du Premier ministre que le dialogue va s'ouvrir le 20, montre que ce n'est pas intéressant le dialogue. Ce qui est intéressant pour eux, c'est les images qu'ils vont avoir
pour montrer à la face du monde. Et ça, c'est quand même dangereux parce que ça ne peut pas nous permettre de sortir de la crise. Vous voulez dialoguer avec des partis qui, tous réunis, je ne pense pas qu'ils fassent 10%. Et donc, ça veut dire que vous êtes en train de mettre de côté plus de 80% de l'électorat guinéen, des gens qui se retrouvent dans ces leaders-là. Et l'autre chose que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous partez à ce dialogue-là, c'est pour faire bouger les lignes. Mais dites-moi, quelle est l'opposition qui existe entre le parti de Dr Faya, par exemple, ou de Lansana Kouyaté, avec la gestion de la transition? Ils sont accommodants de tout, ou presque. Donc je ne vois pas comment vous voulez vous retrouver. Le dialogue doit se faire avec ceux qui ne sont pas d'accord. Mais je trouve que justement, on va se retrouver, il va y avoir des images, et puis on va montrer à la télé pour dire les Guinéens se sont retrouvés. On va présenter d'autres Guinéens comme étant des mauvais Guinéens, des gens qui ne veulent pas que les choses avancent. Alors que, dans la réalité, on a dit que c'est une transition inclusive. Mais si vous mettez une bonne partie du peuple de côté ou de leurs représentants de côté, je ne vois pas où se trouve l'inclusivité. Mais je dis, aujourd'hui, depuis que le CNRD a montré en fait les 10 commandements, il y a des choses qui peuvent se faire sans le dialogue, notamment le recensement général de la population et des habitations. Est-ce qu'ils ont fait ça? Ils n'ont rien montré qui prouve qu'ils ont envie qu'on sorte rapidement de la transition. Et ce dialogue-là aussi, je pense que ça va être une grosse farce. On va montrer des images pour dire les Guinéens se parlent, et il y a d'autres qui ne sont pas pour que la transition réussisse, comme s'il y a un Guinéen qui aime le pays plus qu'un autre. Moi, je ne m'attends pas à grand-chose si c'est avec des partis qui ont des poids, même pas plumes, des poids, je vais dire atomes. Voilà. Allez-y, Baïla. Oui, j'espère que ça ne sera pas justement une nouvelle cérémonie comme on en a vu, qui finalement n'a abouti à rien. J'espère que cette fois-ci, ça aboutira. Mais par contre, je vais être certainement peut-être moins pessimiste et relever aussi que les lignes peuvent peut-être bouger. Parce que vous savez qu'il y a déjà eu la rencontre entre le Premier ministre et l'un des éléments du Quatuor, pour reprendre le terme désormais consacré, à Abidjan, dans la personne de Sidya Touré. Et on espère aussi que c'est le début justement d'une main tendue vers ce Quatuor. Donc moi personnellement, j'attends que le Premier ministre fasse éventuellement les mêmes démarches, peut-être à l'endroit du président Sellou Dalen Diallo. Oui. Et pourquoi pas, si en tout cas, je pense que comme l'a dit Yacine, de toute façon, eux aussi, c'est des Guinéens qui veulent avancer. S'ils voient ne serait-ce qu'un début, on va dire, de bonne foi, je ne vois pas pourquoi ils refuseraient de participer. Mais en tout cas, si il s'agit du dialogue là avec les facilitatrices, c'est mal engagé pour en tout cas avoir ce quatuor là avec eux, parce que je voyais une publication de la primature hier qui a reçu justement les facilitatrices, qui rendent compte qu'ils ont rencontré 18 des 23 coalitions politiques. Donc vous savez que ces 18 coalitions justement, ce ne sont pas, et les 5 qui manquent doivent être certainement justement les éléments du quatuor. Donc la question maintenant est vraiment, est-ce qu'ils vont participer? Parce que s'ils ne participent pas, si ces éléments ne participent pas, ça va être très compliqué, parce qu'on sera au même niveau qu'au niveau des concertations, ce pourquoi on est passé au cadre, on parle de dialogue en fonction qu'ils ne participeront pas. Non, ça c'est vous qui le savez, moi je n'ai pas l'information. C'est eux-mêmes qui l'ont dit. Okay, ils l'ont déjà dit. Ils l'ont déjà dit. C'est même Dr Fodé Oussou qui a porté la voix. Voilà. D'accord, oui. Mais on ne sait jamais. Voilà, ils ont dit qu'ils ne participeront pas. C'était comme je l'ai dit, par exemple, c'était avant la rencontre notamment avec Sidya Touré. Et d'ici le jour, peut-être qu'il y aura d'autres rencontres qui pourront aller avec Magalé comme évoluer. Et de toute façon, moi, je ne porte pas de jugement sur les personnes des facilitatrices. Non, parce que vous me posez la question en nommant une personne. Et moi, ces questions de personnes ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le fond. Oui. Et de toute façon, on finira par là. Parce que le dialogue, il est inévitable. C'est juste une question de temps. Oui, parce que nous sommes tous des Guinéens. On ne peut pas... Inévitable. Et dans la foulée, il y a le FFSG. Entendez par là le Forum des forces sociales de Guinée,
et qui publie un document pour lancer une alerte à l'endroit des autorités, le Forum des forces sociales donc de Guinée. Action de protestation contre la gestion de ce que elle qualifie donc de gestion illégitime et hors norme du pouvoir par le CNRD pour favoriser un retour à l'ordre rapide constitutionnel, bien sûr, en Guinée, dans le respect des lois et des droits. Ce document est intitulé « Alerte et mise en garde ». Le forum donc social, les forces sociales de Guinée qui s'adresse notamment aux Guinéens, à l'attention des représentants diplomatiques, des investisseurs étrangers et des partenaires au développement qui vivent en Guinée. Et à l'international, le Forum des forces sociales de Guinée s'adresse également à la Cour internationale de justice de l'Organisation mondiale du commerce, de la Banque africaine de développement et de la Banque islamique, etc. Le forum qui parle de manipulation du dialogue social, comme on le disait, certains d'entre nous l'ont évoqué tout à l'heure, par le CNRD, et l'opacité sur la gestion de la transition. Oui, Diallo Alpha Mamadou, qu'est-ce que ça vous dit, cette réaction du forum des forces sociales qui parle de manipulation du dialogue? C'est la sincère vérité, parce que si on veut négocier, ça ne demande même pas, on n'avait même pas invité la CEDEAO à notre dialogue si on avait fait un peu de sérieux dans la façon de faire les choses, puisque vous savez que le vivre ensemble est totalement ébranlé et il y a quand même des situations très complexes autour desquelles il faudrait faire très attention, puisqu'on a l'impression que ça va, mais ce qu'on peut calculer, chacun connaît la suite. Évidemment, c'est la chute, puisque la logique voudrait que le CNRD accepte de rendre le pouvoir, puisque c'est ce qu'il a promis. Et là, nous voyons qu'il s'éloigne de ça. Ils veulent négocier avec des partis politiques avec lesquels ils sont d'accord sur toute la ligne, puisque là, c'est ça la vérité. Ces partis politiques même pensent que 3 ans, c'est petit. Certaines, parmi cette classe politique, d'autres pensent que même 3 ans, c'est petit. On peut aller à 5 ans, à 6 ans. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Qui savent qu'ils ne gagneraient pas là, des le problème, c'est quoi? Même si ces partis savent qu'ils allaient gagner, puisqu'ils peuvent avoir peut-être ils peuvent avoir pour intérêt de se maintenir au pouvoir pour d'autres calculs. Moi, ce que je sais, il faut assurer l'ordre constitutionnel, ce qui aurait justifié le coup d'État, parce que le coup d'État ne se justifie pas, mais du moins, ils ont promis de faire de la justice, assurer l'ordre constitutionnel. Il faudrait que cela soit toujours la priorité, que cela soit leur talon d'Achille pour permettre en réalité que le pouvoir reste dans les mains du peuple et que si le peuple vote pour quelqu'un, que ce soit ce dernier qui puisse passer, puisque c'est ça le plus important. Il ne s'agit pas aussi d'organiser des élections, de confier le pouvoir. Il s'agit plutôt d'organiser les élections, de donner le pouvoir à qui l'a eu et pour pouvoir développer le pays de façon conséquente afin d'assurer une certaine légitimité, d'assurer le développement de la République de Guinée, puisque nous sommes en retard par rapport à d'autres pays, même qui sont en guerre. Il faudrait que cela cesse. Oui, par rapport à certains pays qui sont en guerre, nous sommes en retard. Il faudrait que nous retrouvons ce retard-là, nous puissions assurer notre développement, puisque nous ne devons pas être pauvres. C'est ça, en fait. Si on est trop vexé, c'est avec nos ressources. L'arbitrage entre nos ressources et notre pauvreté, ça contraste, ça fait très mal. Oui. Et là, c'est extrêmement d'accord. Alpha Mamadou, oui, Monsieur. vous avez 1 minute 30 secondes. Oui, C'est Marouane. Non, je disais oui, merci à Alpha Mamadou Diallo. Et je me tourne maintenant vers Marouane. Qu'on accepte cette petite caricature. Vous savez, ce qui est appelé désormais cadre de dialogue s'apparente un peu à ce championnat des sourds sous l'arbitrage d'un aveugle. Pourquoi dialogue, pourquoi championnat des sourds? Parce que les gens qui sont invités autour de la table ne veulent rien comprendre. C'est des gens qui partagent tout et qui n'ont aucun point de différence avec le CNRD. Et l'arbitrage de l'aveugle, c'est des gens qui ont été sifflés déjà et dont les téléspectateurs n'en veulent plus, mais qui refusent quand même de céder le sifflet. On dit non, vous n'êtes plus l'arbitre valable, mais vous foncez. Vous dites non, tant pis, puisqu'on m'a désigné comme arbitre, il faudra que j'arbitre, que cela n'en déplaise. Malheureusement, on est dans cette caricature. On ne va pas au dialogue le 20 octobre. On vient à un cadre de monologue, parce que ce cadre a été purement et simplement. Vous êtes d'accord avec le forum, donc les forces sociales? Oui, c'est. Il parle de manipulation d'ailleurs. Non, je ne parlerai pas de manipulation. Je ne parlerai pas de manipulation. Je mesure les propos. Je dis, c'est un cadre de monologue. On vient pour monologuer.
Parce que ce même cadre avait été déjà réédité de par le passé. On a vu avec les assises nationales. Ce sont les mêmes acteurs qui se retrouvent là. C'est les mêmes gens, ceux qui ont arbitré avec les assises nationales, qui reviennent encore arbitrer ce cadre de dialogue. Je ne vois pas la différence. Mais les assises n'avaient rien à voir avec la politique. Ah mais bien sûr, au fait, si ce cadre-là, si ça n'a rien à voir avec la politique. Et il n'y a que Makale qui faisait partie du Conseil national des assises. Ce que je dis, c'est les arbitres du cadre qu'on a retrouvés au niveau des assises Pas totalement, hein. Pas totalement. Parce que vous savez que le Premier ministre a été récusé alors que le Premier ministre faisait partie des assises nationales. Donc je dis, et je sais ce que je dis, vous savez, il y a Victor Hugo qui dit, intelligence, entêtement sans intelligence, c'est la sottise soudée au bout de la bêtise et qui servira de rallonge. Je ne sais pas, cette corde-là, ça servira à attacher qui, mais ce qui est sûr, il faudrait qu'on fasse beaucoup attention parce que ce cadre manque non seulement d'intelligence, mais surtout ça manque aussi d'âme et de vie. Parce qu'on est tout en train de chambouler pour juste se donner certains plaisirs, pour dire qu'on a aussi dialogué. Je ne sais pas pour charmer qui, en tout cas pas pour charmer l'opinion internationale, parce qu'on sait déjà c'est quoi la réalité. Encore une fois de plus, ce que je vais dire, il faudrait qu'on ait raison gardée. Ce pays, on a besoin d'accalmie, on a besoin de paix. Si on ne commence pas par le dialogue, on terminera par le dialogue. Mais pourquoi perdre tout ce temps? Il faut aller sur la bonne base. Mais la si on perte du temps arrange quelqu'un. Non, ça n'arrange personne. D'accord, ça n'arrange personne. On est presque vers la fin de cette émission. Oui, ça n'arrange personne. Ceux qui veulent s'éterniser. Merci à vous. Mais comme personne ne veut s'éterniser, ça n'arrange personne. C'est ce message qui vient de nous parvenir. Ça concerne le dossier de ministre Ousmane Gawal Diallo, quelqu'un qui dit en réalité personne, ni celui d'Alain Diallo, ni son épouse, ni aucun membre de la direction ne connaît son domicile. Ils ne sont venus que chez son père à Bessia. Et une fois, Adja Limatou, l'épouse de Cyril Alain Diallo, est venue chez sa mère. Ah bon? Oui, ça faisait partie. Et de passage, donc il était parti saluer sa maman. Et ensuite, la seule personne qui est venue lui rendre visite, ça c'est une personne qui est, le fédéral donc des Guinée, le fédéral, il est chargé des fédérations de l'étranger, de l'UFDG, et qui est parti donc rendre visite au ministre, chez le ministre. La mère de Ousmane, la mère de Ousmane, c'est Ousmane. Le père de Ousmane, c'est Ousmane. Si c'est le pendant ce dernier qu'il était c'est qui a envoyé, c'est qui pendant qu'il était à Paris. Ça aussi. Certainement que Gawal aussi n'a pas de domicile. Peut-être qu'il a montré chez ses parents. On ne sait jamais. Non. C'est pourquoi les gens là sont en tout cas, l'intérêt c'est dit que c'est une hypothèse. La seule personne qui est partie rendre visite à Gawal, c'était à Paris pendant qu'il était incarcéré. Et c'est le responsable des fédérations de l'UFDG. Et celui n'est pas sorti ici pendant que franchement, le peuple, on n'a pas. C'est-à-dire, ça, c'est des détails. Excusez-moi du terme, mais vraiment. Non, mais c'est-à-dire, justement, ce qui me choque, c'est qu'on parle de cuisine interne, de petites mesquineries entre des personnalités, alors qu'il y a des sujets vraiment importants, sensibles. Comme quoi, par exemple? Comme la refondation, la constitution. La constitution, elle est où? Merci à vous tous. Merci à Baïla, merci à Alpha Mamadou. Merci à monsieur Marouane Habib Kamara, merci à Yacine qui nous a un petit peu perturbé au cours de cette émission. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. On n'a pas pu donc éplucher le troisième et dernier sujet. Il concernait donc bien sûr cette subvention